Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver, mercredi, revue de boîte, vous avez l'habitude maintenant. On va faire aujourd'hui la revue de cette petite boîte, Mirage 3O, de chez Model Svit au 1/72e Model Svit, qui est une boîte ukrainienne, décidément, ils n'ont jamais été autant productifs depuis qu'ils sont envahis par les Russes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils sortent des boîtes à gogo. Alors, Model Svit, c'est une boîte de maquette, pardon, oula, on va y arriver aujourd'hui. C'est une boîte de maquette qui est plutôt réputée, hein, qui est plutôt pas mal, au moins 72e, avec pas mal de petits détails. Ici, il y a les données de la boîte, il y a donc 169 pièces. La maquette, une fois terminée, va faire 11,4 cm de large et 20,9 cm de long. Ok, voilà, alors les décals, les machins, les livrets, je vous montre tout ça sur le bureau. Donc vous avez vu le box art, plutôt pas mal. Alors merci à Passion 132 évidemment de m'avoir envoyé cette boîte pour faire cette revue. Le numéro numéro de la boîte, 72064, vous avez ici les livrets. Voilà, il y en a 5, on va regarder ensuite sur la notice de quoi il s'agit. Voilà, voilà. Un petit peu de pub pour les autres boîtes Model Svit qui contiennent donc un Mirage 3, différentes versions, etc. Ok, alors on va ouvrir ça ensemble. Alors, comme vous le voyez, comme d'habitude, c'est souvent chez les marchands de maquettes, mais la boîte est très grande, la boîte est trop petite. Ouais, il aurait pu faire une boîte un peu plus petite. Mais bon, c'est comme ça. Donc un seul sachet, ok, contenant tout, hein, grappe transparente, grappe plastique, décal et tout le travail là, photo découpe aussi, on va regarder ça. Et la notice, ouais, j'ai l'impression que la boîte est plutôt faite, oula, pour bien contenir la notice. Hein. Ok, très bien. Alors on va regarder la notice ensemble. Voilà, là vous voyez bien, c'est parfait. Donc en ukrainien, en anglais, petite historique du Mirage 3O. Ok, ici les codes couleurs qui sont donnés en Mister Color et en AK. Ok, AK Real Color. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc papier glacé, hein, belle notice, c'est plutôt pas mal. Voilà, ici résumé des grappes, résumé de voilà, petite photo découpe, on regardera tout ça après, les décals, et puis on attaque le montage. Ok, donc les codes couleurs sont là-dessus, plus le numéro des pièces, bien évidemment. Donc vous voyez, pour du 1/72e, c'est plutôt pas mal, hein, on est déjà là dans quelque chose de vraiment sympathique. Ok, après on verra la gravure et tout ça, mais normalement il n'y aura pas de surprise. Donc le cockpit, intégration du cockpit dans le fuselage, on attaque les réacteurs, les trains, jambes de train. Ok, très bien, on commence à monter le fuselage, on pose le delta, on peut, vous voyez, les ailerons, on peut les faire soit abaisser, soit en position neutre, donc ça c'est pas mal. Ok, la pose du train avant. Et des trappes, hein, tout ce qu'il y a autour, etc. Voilà. Les trains arrière, les trappes, etc. Le cockpit, évidemment, les verrières qu'on peut laisser soit ouvertes, soit fermées. Voilà, il y a des masques qui vont être proposés aussi, ça c'est plutôt pas mal. Et puis l'armement et les emports que je vous laisse découvrir ici. Voilà, donc il y a un petit choix pas mal quand même. Des Sidewinder, des RP18R de 500 litres, donc des réservoirs. Là, et puis des Matra R530. Voilà, à vous de choisir, vous pouvez choisir votre configuration. Donc vous avez ici, voilà. Donc là vous avez un Mirage 3 australien, la version numéro 1, ok, 77e squadron, exercice Coral Sea, octobre 1985. Ici, pareil, toujours un Mirage australien. Ok, Butterworth Malaysia, 1970, c'est pas mal avec ces triangles jaunes là. Visuellement, ça doit rendre pas mal sur une étagère. Hein. Ça doit, tu vois, il y a un petit truc graphique sympathique là. Ok, toujours des Mirages australiens, évidemment, le 3O étant spécifique à l'Australie. Ok, là le RAF Williamtown en 1979, là aussi avec la bande jaune, les couleurs sont plutôt sympathiques. Là des Tout Metal 1965, The Roadrunner 74e escadron à Oberley. Et là, voilà, en mars 72, 76e escadron. Voilà, moi je trouve que celui-ci là,
plutôt pas mal. Ok, et en dessous de chaque profil, les codes couleurs, etc. Voilà. Ok, donc pour la notice, c'est parfait. On va regarder maintenant les grappes. Alors je fais ça tout d'un coup, hein. On filme, tu vois, je fais pas de coupure, rien. Ok, donc les grappes transparentes, parfait. Une grappe plastique, parfait. Deuxième grappe plastique, troisième grappe plastique, quatrième grappe plastique, cinquième, oula, et sixième. Ok, puis on va regarder, après il y en a encore une ici. Il y a les masques, il y a tout ce qu'il faut. Ouh, ça a l'air sympathique. Ok, alors, je vais vous montrer les grappes. On va déjà faire un petit zoom. Ok, donc comme vous le voyez, hein, c'est plutôt pas mal. Modèle 8, ils ont une réputation assez sympathique. Vous voyez, regardez la gravure. Donc, je laisse mon doigt à côté exprès que vous vous rendiez compte à peu près de la taille. C'est quand même plutôt fin. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de ce qu'on appelle de flash. Et en tout cas, quand il y en a, c'est très facile à enlever. Hein. Ça pose pas de problème. En même temps, quand il y a un peu de flash, mais qu'il y a un peu de... que la gravure est correcte, c'est pas un problème. Hein. Regardez ici le cockpit, le tableau de bord. Voilà, les détails ici de la planche arrière. La casquette. Vous voyez que côté détail, on n'est pas en manque. Hein. C'est plutôt pas mal. Une autre grappe, regardez un peu le travail sur le dessous, là. Vous voyez que les gravures sont vraiment top. Hein. Donc ici, une petite grappe d'armement. Bon, il y aura peut-être à affiner les ailettes hein, des missiles. Mais ça, c'est surtout les kits d'avion. Hein, ils sont toujours un peu trop épais. Mais la base est là, quoi. Il n'y a pas de problème. Notre grappe. Voilà, l'intérieur de gravure, les puits de train. Avec une belle préparation des pièces. On va les voler. Légèrement courbé comme il se doit. Regardez, hop. Là, les réservoirs, les bonbonnes. Et ici, là, voilà, le réacteur, le siège, les tuyères, l'avant du fuselage, ok, la grappe transparente, on va essayer de ne pas l'abîmer bien évidemment, voilà, regardez-moi ça. Bon, plutôt fine, pas de souci. Puis deux verrières, hein, si vous voyez, c'est ouvert, tout fermé. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas une ligne de moulage juste au-dessus, mais non, impeccable. Parfait. Et puis, on va regarder ce qui se trouve là-dedans. En premier lieu, la planche de décale, évidemment. Voilà. La dérive. Là aussi, regardez la gravure, avec une peinture bien fine. Là, il faudra vraiment faire attention à une peinture bien fine. Un petit jus après dans tous ces rivets, là, tout ça, ça va être formidable. Top. Ok. La petite planche de photodécoupe. Vous voyez, pour les tuyères, là, juste en dessous. Les tableaux de bord, les planches de bord. Pas mal. Ok, et puis oui, au dos, j'ai oublié de vous montrer, mais il y a et une petite planche de masque, donc ça c'est très bien pour masquer la verrière, et alors je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais il y a une petite planche en celluloïd plastique, regardez, voilà, pour faire les petits... voilà, pour la console de tir, etc. Hop, là, le UHD, comme on dit. Impeccable. Et puis la planche de décale. Voilà. Alors, je la regarde avant. Je regarde ici ce qu'il y a écrit. Est-ce que c'est fait par cartographe, tout ça? Non, ça m'étonnerait. Ils sont souvent très autonomes, les Ukrainiens. Je regarde. Non.
imprimé par Décographe en Ukraine. Voilà, mais les décals sont très très fins. En tout cas, ça me semble. Plutôt de bonne facture. Alors voilà pour cette revue, le Mirage 3O, donc un Mirage 3 australien avec 5 versions, moins 72e de chez Models 8, numéro de la boîte 72064. Plutôt une super maquette. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous avez ici, hop, je vais le déplacer sur le côté, hop, je vais poser les codes, vous avez jusqu'au dimanche, soit 23h59, vous avez la date juste à côté. Si vous tapez le code qui est juste là, affiché à côté, vous aurez moins 15% sur le prix d'origine, donc c'est plutôt pas mal. Et si vous avez la chance d'être le repossesseur de la carte Plastic Prime, vous avez encore au-dessus de ça, moins 5%, donc moins 20% en tout, sur ce superbe kit de chez Models 8. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous, à plus, ciao.